Salut à tous, bienvenue pour ma deuxième vidéo. Ça va être un peu le même principe, hein. On va jouer deux tables de zoom et on fera une review des mains qui nous ont posé problème à la fin. Vous pouvez me dire d'ailleurs si vous préférez que je fasse des vidéos en zoom 500 ou si vous préférez plutôt euh, des parties sur Winamax. Moi j'aime bien ce format parce il est assez adapté à la vidéo et c'est le format que je joue le plus, mais les tables régulières sur Winamax ça me va aussi. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai pu changer ma pastille, hein. Merci pour le tips dans les commentaires, c'est cool. Ouais, j'ai essayé de faire une vidéo juste avant. J'avais deux tables de zoom et deux tables sur Winamax. C'était pas mal, il y avait pas mal d'actions, mais quatre tables c'était trop pour moi. J'arrivais pas à commenter comme je le voulais en même temps. Ok, on va juste jam contre ce short stack. Dame 9, je vais payer encore une fois. Ah, et river c'est presque tentant de bluff. Après j'ai quelques rois dames pour bluff déjà. Mais je pense que le bluff est pas si mal river. Après, contre un joueur récréatif, je sais pas s'il va vraiment folder ses valets. Donc, euh, donc ouais, c'est un peu limite. Contre un joueur régulier, j'aurais pris le spot de bluff, je pense. Paire de 6, on va défendre. Et on va trouver un board sympathique. On peut pas trouver mieux. J'ai le chiffre 22, c'est assez aggro. Néanmoins, contre ce joueur, je vais préférer payer plutôt que raise. Parce que je sais il aime bien barrel.
peu de jam au turn, mais encore une fois, contre ce joueur qui est assez agressif, je préférais le laisser bluffer. C'était 5 off. Souvent, quand vous avez des décisions assez close, genre au turn, je pense que si vous regardez dans un solver, c'est surtout le raise qui va être utilisé. Mais au final, lever entre les deux plays euh, est extrêmement. Il y a extrêmement peu de différence de V. Donc quand c'est comme ça, essayez de vous demander un peu contre l'adversaire qu'est-ce qui est le mieux. Je réfléchis, est-ce que je peux bet cher? Je pense qu'on peut overbet. On a une main qui a ni trèfle ni pique, donc il y a besoin de pas mal de protection. On a pas mal de value. Et sur la river, 9, 9, 8, 8. Je pense qu'on peut miser en exploit contre un joueur récréatif. Il a quand même, si on compte donc 3-3, 5-5, 6-6, 8-8, 9-9. Ça fait déjà 30 combos de mains qui peuvent nous call. De temps en temps, il peut aussi nous call avec des SI, des As-Dame ou quoi. Il a par exemple, je sais pas, As-Dame à pique. Et des 7x, il en a, mais ça va pas être énorme. Donc, contre un joueur récréatif, je pense qu'on peut se permettre de value la river. Mais on est d'accord que ça reste relativement sinon. Et ici, je vais pas bluffer cette main. J'ai pas envie de bluffer avec un trèfle parce que je bloque un peu des flush draws qui pourraient fold des river. Donc on abandonne ici. Et là par contre, on va barrel et on overbet parce on a un bon avantage de range. Étant donné qu'il a pas raise face à notre petit sizing au flop, il a assez peu de 4-4, de 8-8, de As-4, de As-8 dans sa range. Et en plus de ça, nous, on a un avantage de As-Dame, de As-Roi, parce que lui, il les aurait 3 bêtes pré-flop. Donc on peut se permettre d'overbet ce board. Et le 10, c'est une carte qui va pas l'avantager tant que ça, parce que paire de 10, il va 3 bêtes pré-flop. Il peut avoir As-10, mais nous aussi on a As-10. On a aussi paire de 10. Et 8 et 10, c'est juste 8 et 10 en fait qui peut être avantagé au niveau du 10. Je sais pas si je suis très clair dans mes explications. Mais pour résumer, on avait un bon avantage de range. Un bon avantage de main forte en tout cas.
J'ai 44 sur mon random number. Je vais 6 bet cette fois. En général, j'ai choisi le sizing MIPO parce que en général, c'est le sizing qui est utilisé quand on est hors de position dans les pots 3 bêtes sur ce type de low board. Je vais pas 6 bet toute ma range. Mais par contre, quand je vais 6 bet, ce sera plus cher que tiers pot, quoi. Là, j'ai eu le chiffre 15 au moment où j'ai regardé. Donc je vais 6 bet. Mais je pense que c'est surtout un check back cette main, de manière générale. Pas très content d'être contre un check raise parce qu'on bloque un peu les bluffs de vilain. Néanmoins, je pense pas qu'on puisse folder tout de suite. J'hésitais à miser pour protection, mais le truc c'est que je crois qu'on a une main particulièrement qui a pas forcément besoin de miser en protection. Parce que imaginons qu'il ait une main comme s'il a par exemple 8 et 9. On a Trout, quand on check et qu'on touche le 10 river est énorme, on va avoir énormément de côté implicite. Donc on n'a pas forcément envie de faire folder ce genre de main. Et on n'a pas beaucoup de value à prendre non plus. Et là je pense qu'on peut folder, on bloque ses bluffs. À mon avis on va avoir de meilleures mains à call. Je pense qu'on peut folder. On peut regarder, on pourra regarder à la fin comment on doit jouer la turn. Peut-être que je me trompe. Mieux bet. Je check call la river. Si j'avais eu par exemple Roi 9, j'aurais préféré bet parce que là le problème avec As-9 c'est qu'on. Enfin le problème. Ce qui se passe avec As-9 c'est on bloque un peu des SI chez lui qui vont check back river. Fait qu'il a plus souvent des arrivées river, des R plutôt que des mains qui vont showdown. C'est pour ça qu'on préfère check call cette main et. Enfin je dis Roi 9 pardon, Roi 9 ça fait double paire mais si j'avais eu Dame 9 par exemple, je pense que j'aurais fait un block bet, mais As 9 je préfère check call. Ok, là j'ai le chiffre 91, donc assez passif, je vais payer cette fois, mais c'est un 4 bet une bonne partie du temps.
Là, contre ce sizing Mipo, il y a quasiment pas de raise. On va toujours call. Là, je pense qu'on peut block bet la river. Si on va value bet. Et le 3, je pense que ça touche pas du tout sa range. La seule main qui peut nous battre maintenant, c'est 5-5. Ou alors roi-roi. Benabadbeat qui est un joueur qui fait des vidéos lui aussi, il me semble. Il me semble que c'est un coach sur une plateforme. Et Jaredman aussi. Il a une chaîne YouTube et si vous parlez anglais, je vous recommande ses vidéos. Il explique, il explique assez bien. Il est très clair sur ses explications. Et au niveau du format, c'est exactement la même chose que moi, c'est 2 tables de zoom. Et il commente en jouant. Très bon joueur. Très solide. Et The Wako aussi a une chaîne. C'est le festival, hein. The Wako qui était un joueur high-tech qui a lancé sa plateforme de... Je sais pas si c'est du coaching ou du stacking. Mais il fait aussi des vidéos YouTube. Et je sais que c'est un joueur qui avait un très bon niveau, qui a fait une pause. Et, euh, et il doit être encore très fort, j'imagine. Ok, là on a le chiffre 45. Euh, sur ce board, on va subet. Hmm, Je vais utiliser sizing et je vais probablement jam au turn. Sur ce board, c'est un subet 100%, il me semble. Et on peut utiliser différents sizing. Là, j'aurais pu check raise au flop. Et arriver river, on va juste showdown.
Ok. On va 6 bêtes. Alors sur ce board, je pense qu'on peut faire les deux. Là j'ai eu 69 au moment où j'ai regardé. Je vais check back. Là on va value, c'est assez fine, mais je pense que ça peut marcher des fois. Et là je vais pas bluffer ce combo. Je pense que on n'a pas envie d'avoir la dame de cœur pour bluffer au turn. Parce qu'on va bloquer des mains qui nous auraient float, genre roi-dame, dame-valet, avec la backdoor cœur au flop. Donc on n'a pas envie de bloquer ce genre de main. Donc on va check back cette main. Et arriver river, je pense qu'on est un peu trop dans notre range pour tourner en bluff. Si j'avais eu une main comme 10 valet que j'aurais pas bluffé au turn, j'aurais bluffé, mais là je pense que on va essayer de pas trop bluffer ce spot. Roi 5, on peut 3 bet une partie du temps. On doit vraiment avoir des mains assez mauvaises dans notre range de 3 bêtes quand on est versus un open small blind. Il y a des mains comme vous avez pu voir, des rois X off qu'il faut 3 bêtes. Il y a des 17, des 18 offsuit. Il y a des mains vraiment très mauvaises. On doit 3 bêtes. Là, je préfère check back ce board parce que je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de pocket pair dans sa range de call préflop. Donc ce board a l'avantage plutôt pas mal. Et on va juste give up. Bon, après, il y a pas mal de mauvaises mains, comme roi 5, 17 off, etc. Mais tout à l'heure, on a vu notre adversaire qui a fait ça avec 7 et 5 off. Je crois que 7 et 5 off, c'est jamais un 3 bet.
Il y a vraiment de... La main est vraiment trop faible, il n'y a vraiment aucun bloqueur. Pas très intéressant de la 3 bêtes. À moins que... À moins qu'il ait un read sur moi, comme quoi je fold trop 3 bêtes, mais je pense pas. Ok, j'ai le chiffre 23, c'est agressif, je vais 3 bêtes ce combo. Alors du coup la session continue un petit peu, mais il n'y a pas eu de spot très intéressant, donc j'ai juste coupé. Et on va tout de suite se retrouver pour les 3-4 mains sur lesquelles on avait des interrogations. Alors la première c'était le Dame 10. Donc j'ai 3 bêtes pré-flop. Checké au flop, check back turn. Et j'ai décidé de value bet river. À froid ça me paraît trop sin. On peut se faire payer par roi 10, as 10, on peut se faire check raise en bluff, on peut... Vilain peut avoir slow play des mains. Et il n'y a pas tant de mains moins bonnes qui vont nous payer quoi. Peut-être valet 10, ça fait 2 combos. Peut-être de temps en temps, je sais pas, peut-être un hero call avec, je sais pas, paire de 5, mais ça me paraît juste, à mon avis, c'est juste une erreur que j'ai faite. Je vois pas comment ça peut être bon, mais on va voir ce que dit le solver. Alors, c'est bouton versus MP. On a Dame 10. Le board. Tac, ça fait open 3 bêtes. Et on est IP. Alors déjà j'avais une interrogation au flop, c'était à quel point on va s'y bet cette main. Ok, on voit que c'est surtout checké. Il y a beaucoup de checks sur ce board. On peut regarder les ranges, les flops. C'est là. Donc à gauche vous avez notre range et à droite vous avez la range de vilain. Et on voit quoi, il y a une concentration de 6-6, 8-8, ce qu'il a un peu plus que nous. Et il a un peu moins de R que nous en fait. C'est-à-dire que nous on a beaucoup de mains du type As-Dame, As-Roi, Roi-Dame, Dame-Valet, ce genre de choses. Et lui en a beaucoup moins. Beaucoup moins d'As X suité, donc beaucoup moins de R. C'est aussi pour ça qu'on doit checker pas mal ce board. Et ok, donc là, au flop, on a pris la bonne décision, c'est surtout un check. On peut voir, même roi 10 c'est surtout checké. Ok, très bien. Check, la turn vient un 7. Et là, on voit que vilain, donc quasiment, enfin donc, bet au turn quasiment toute sa range. C'est assez intéressant, ça montre à quel point il a un avantage de range une fois qu'on check. Et toutes ses mains ont du mérite à miser. Même As-Roi, c'est assez incroyable. Après, c'est des bêtes, c'est un bet small la plupart du temps, bet tiers pas. Mais ouais, c'est parce que sa range est extrêmement compacte et quasiment toutes ses mains ont un peu d'équité, alors que nous on a beaucoup de R encore une fois. Intéressant. Alors cette fois il a checké. Et nous on peut bet de temps en temps, tiers pot, d'accord. Ok, c'est surtout un check. Quand on va bet tiers pot, ça va être bet pour protection, on va check back la river.
c'est pas mal, ça accomplit quelque chose de plutôt intéressant de bête. Bon, nous on a checké. La turn. Enfin, la river, pardon, est venue un 7. Il a un check encore. Ah, et c'est marrant, on voit qu'on a un bet. J'aurais pas pensé. On a un bet avec dame 10. « 75% du pot, ok. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a quasiment pas de différence entre le bet et le check. On va bet à ça, à 3 rois. On va même bet quelques valets 10. Surprenant. Ok, et ce qui va être intéressant, c'est de voir avec quoi vilain doit nous call. Alors il va call As-10. Quelques petites pocket pairs. 5-5, 4-4, 3-3, 2-2, As-Roi. Ok, donc ouais, je pense que... Je pense pas qu'un humain va call autant. Déjà, c'est pas sûr qu'un humain ait ces mains-là dans sa range. Il peut très bien open fold pré-flop ou fold contre le 3-bet. As-Roi, c'est possible qu'il le 4-bet plus souvent que ce que ferait le solver aussi. Donc à mon avis contre un humain, mon bet est juste trop sin. Ok. Alors. Ah, puis il y a autre chose à prendre en compte aussi, c'est qu'un humain va pas forcément avoir la stratégie du solver de bet autant hauteur, du coup ça change un peu sa range à river. Donc au final, je pense que c'est intéressant de voir ce qu'il faut faire en GTO, mais c'est un spot qui est assez éloigné de la réalité. Mais, euh, mais donc je pense que c'était une petite erreur de ma part. Ok, donc là, ce spot, on avait payé au turn, et on avait hésité à bluffer river. Alors on a dame 9, on est et c'est parti. Bon, de la part de Villa, on peut voir que la stratégie c'est moitié 6 bet, moitié check. Quand on bet, ça va être surtout être tiers pot et c'est extrêmement mixé. Ah, donc là, il a misé une pot. On a payé. Turn est venu un 2. Il a misé un peu moins cher que ce sizing, mais on va mettre ce sizing. On a payé, on peut folder, tiens, c'est intéressant de voir qu'on peut folder. Ok. Après, étant donné qu'il a misé un poil moins cher que ce sizing, je pense que ça devient probablement un call 100% maintenant. Mais c'est vraiment la limite, quoi. On paye. Et la river vient à 8. Alors ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'il fait avec ses 10. Est-ce qu'il préfère les miser ou les checker? Je pense que ça va être assez mixé. Ouais, donc ce que vous pouvez voir, c'est il va miser les 10 quand il bloque pas de paire. Et quand il bloque le valet, quand il a valet 10, il va checker. Et ça, c'est en fait, on préfère miser les 10 qui n'ont pas de paire au valet. Parce que comme ça, on unblock des valets chez notre adversaire et il pourra nous zéro call avec un valet de temps en temps. Et, euh, et c'est important d'avoir des 10x dans notre range pour protéger notre range quand on check. Voilà, lui il a checké. Et on a un check 100% du temps, ok. On peut pas bluffer cette main apparemment. Ok, on va bluffer ouais, des mains un peu plus faibles, des 8 et 5, des 6.
A7. Ok, ouais. Ouais, c'est juste une histoire de fréquence en fait. Si on bluffe dame, dame 9, on va trop bluffer. Ok, très bien. Ah oui, la paire de 10. Alors, la paire de 10, c'était. Donc, on a 6 bêtes au flop, on s'est fait payer. On a 2 barrels en overbet au turn, on s'est fait payer. Et river, la question c'était de savoir est-ce qu'on peut value bet in. Moi, j'ai misé parce que je sais que vilain est un récréatif, du coup, je me suis attendu à ce qu'il me colle probablement avec pas mal de mains river, mais je sais pas si j'aurais misé contre un reg. C'est assez. Ça me paraît assez limite. On va voir ce que dit le solver. 7, 2, 2. Donc sur le flop, on voit qu'on ne doit pas check back, on ne doit pas 6 bet range, on a quand même 35% de check back. Tout est très mixé encore une fois. Nous on a choisi de miser le petit sizing. Et c'était c'était ouais, le plus utilisé. Donc là je vous ai pas expliqué, mais ça c'est ces pourcentages là, c'est les pourcentages avec notre range. Et les pourcentages là, c'est les actions qu'on doit faire avec notre main. Donc avec notre main, vous voyez que le plus utilisé c'est le petit sizing. Et il y a aussi du check. Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est fait payer. La turn est venue en 4. Et sur le 4, on voit que vilain peut donc bet. Ok. C'est parce que nous, il y a beaucoup de R dans notre range. Lui, il y a beaucoup de mains qui ont besoin de protection. On peut développer une range de donc bet. Pourquoi pas. A noter que les humains vont pas forcément faire ça, et du coup ça peut. Le fait qu'il y ait du donc bet dans la simulation, ça va changer un peu les choses contre un humain. Ça va modifier un peu sa range une fois qu'il check au turn. Donc faut garder ça à l'esprit aussi. Et nous on a choisi d'overbet un peu plus que le pot. Et au niveau des sizing avec notre range, on voit que c'est soit un bet 80, soit un overbet, parfois même un overbet 2 fois le pot. Et notre sizing est le plus utilisé, d'accord. Il y a aussi pas mal de checks. Étonnant. Ça, j'aurais pas pensé qu'il y ait autant de checks, surtout avec notre main. Ok. Donc nous, on a fait ce sizing. On s'est fait payer. Et river, on va savoir. Est-ce qu'on peut value bet en GTO en tout cas. Donc là, encore une fois, on voit qu'il y a 5% de donc bet jam. Bon, ça, personne ne le fera. Mais voilà, c'est toujours intéressant de le voir. Ok, on voit qu'il y a quasiment pas de différence. C'est la même EV, mais notre main est surtout check back. Ok, donc complètement indifférent de bet ou pas. Sachant que, sachant que vilain dans la simulation, vilain donc bet au turn, ça lui retire quelques mains fortes à arriver sur cette ligne river où il a pas donc bet. Donc peut-être que c'est encore un peu plus du côté du check. Donc ouais, c'est assassin. Contre un récréatif, pourquoi pas. Il va peut-être nous call. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir quelles sont les mains qui doivent nous call river. Une fois qu'on bet 80% pot. Donc il y a des As-Dame, des As-Roi, les pocket pairs. Waouh, il y a des valets-valets qui doivent fold, d'accord. Wow. Ouais, c'est étonnant.
Voilà, je pense qu'un récréatif va call probablement toutes ses mains là. De valet-valet à 5-5, peut-être même 3-3, il peut call river. Et je pense que de temps en temps, il va call des mains comme As-Dame. Donc je pense que contre lui, c'est pas si mal et ouais, et voilà. Juste la question c'était. Alors, quand vient le 7 river. Donc, il y avait Dame-Dame, Roi-Roi, toujours misé. Et As-As, on peut voir qu'on va pas tout le temps miser. Je pense que c'est parce que ça va bloquer des combos de As-Roi et de As-Dame qui nous collent. Du coup, ça devient un value bet un peu plus sin. C'est l'explication que je vois. Donc voilà, ok. Très bien pour ce spot. Et encore une paire de 10. On s'est fait check raise. Et on a fold river. La question c'était surtout au turn. Euh, Est-ce qu'on doit miser ou pas? Avec quel genre de main on doit miser? On va voir ça tout de suite. Tac. Donc ouais, comme je vous avais dit, c'est surtout un check au flop. Moi j'avais roll un chiffre assez high, du coup j'avais décidé de 6 bêtes, mais je pensais pas que c'était autant de checker, je pensais qu'il y avait un peu plus de bêtes small. Donc ok, je fais une petite erreur à ce niveau-là. Ok, nous on a bet small. On s'est fait raise. Donc il a raise à... Il a raise ce sizing là. Donc on a un call tout le temps. Turn 4. Et là on voit que vilain check beaucoup cette turn. Tous les combos sont un peu mixés, ok. Il check. Et là je réfléchissais à miser au turn. Et notre main précise c'est toujours check, d'accord. Même une main comme 8-8 qui a besoin de pas mal de protection et de checker. C'est possible que ce soit par rapport à l'argument que je vous avais dit in-game du fait que on n'a pas beaucoup de value et de la protection on en a mais pas vraiment dans le sens où si on, quand on mise ce genre de main, on peut faire folder des mains contre lesquelles on a une cote implicite énorme quand on touche nos outs. Donc ça nous pousse un peu à checker. Ok, très bien. On a check et après le reste de la main, je crois que c'est assez classique. L'As, il mise 75% pot et on a un fold. Le call est presque indifférent, mais ok. Il me semble que c'était la dernière main. Ouais. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo. Toujours pareil, donnez-moi vos retours. Euh, Si vous pouvez m'aider à progresser, c'est super cool. Et voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!